Bonjour! Comme nous avons pu le voir dans la précédente vidéo qui présente les 5 principaux ensembles des nombres, l'ensemble des nombres décimaux est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. De ce fait, tout nombre décimal est rationnel. Mais attention, le contraire n'est pas toujours vrai. En effet, un nombre rationnel n'est pas toujours décimal. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment différencier les nombres décimaux des nombres rationnels non décimaux. Reprenons d'abord les définitions. Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une fraction, c'est-à-dire le quotient de deux entiers relatifs. Un nombre décimal peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire le quotient d'un entier relatif par une puissance de 10. Cette écriture signifie que le quotient d'un nombre décimal comporte un nombre de chiffres fini après la virgule. Nous allons maintenant voir une méthode qui permet de vérifier si une fraction fait partie de l'ensemble des nombres décimaux. La première chose à faire est de simplifier la fraction. Ensuite, il faudra décomposer son dénominateur en produit de facteurs premiers. Si cette décomposition ne comporte que des 2 et ou des 5, alors la fraction appartient à l'ensemble des nombres décimaux. Sinon, il s'agit d'un rationnel non décimal. Prenons pour exemple la fraction 39 sur 60. Cette fraction n'étant pas irréductible, nous allons pouvoir la simplifier en divisant le numérateur et le dénominateur par 3. On obtient ainsi 13 sur 20. Décomposons maintenant le dénominateur en produit de facteurs premiers. Cette décomposition ne comporte aucun nombre différent de 2 et de 5. On en conclut donc que 39 sur 60 est bien un nombre décimal. Pour preuve, on peut calculer le quotient de cette fraction qui donne 0,65, qu'on peut écrire 65 sur 100 ou encore 65 sur 10 puissance 2, ce qui correspond à l'écriture a sur 10 puissance n et qui confirme bien que notre fraction est un nombre décimal. On va prendre pour deuxième exemple la fraction 52 sur 350. Après simplification, on obtient la fraction 26 sur 175. On décompose le dénominateur 175 en produit de facteurs premiers. Cette décomposition comporte un nombre différent de 5 et de 2 qui est 7. De ce fait, on conclut que 52 sur 350 n'est pas un nombre décimal. Le quotient de 52 par 350 donne 0,14857 et cette série de chiffres se répète à l'infini, ce qui confirme bien qu'il s'agit d'un nombre rationnel non décimal. Pour résumer, pour qu'une fraction fasse partie de l'ensemble des nombres décimaux, il faut qu'après l'avoir simplifié, la décomposition en produit de facteurs premiers de son dénominateur ne comporte que des 2 et ou des 5. Pour vérifier, vous pouvez calculer le quotient avec la calculatrice. Si vous trouvez un nombre de chiffres fini après la virgule, c'est qu'il s'agit d'un nombre décimal, mais attention, gardez en tête que l'écran de la calculatrice ne peut afficher qu'un nombre limité de chiffres et ne permet parfois pas de voir toute la partie après la virgule pour savoir si elle est finie ou infinie. Voici quelques fractions pour vous exercer. Vous pouvez utiliser l'espace commentaire pour indiquer la démarche que vous avez utilisée pour aboutir au résultat et éventuellement pour poser vos questions. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles notions.